Donc là, je viens de l'activer. Le bruit, ça va. Franchement, moi j'ai un pote qui a un vieux truc et le bruit, c'est juste pas possible. Je l'ai donc synchronisé avec l'application Mi. Ce qui est bien, c'est que franchement, dès qu'il arrive, il est déjà en anglais. Je regardais des vidéos avant où il disait qu'il fallait que tu télécharges en fait la version anglaise de la langue. Donc moi, j'ai pas voulu ranger en fait. Lever les rideaux, etc. Je vais voir comment il s'en sort. Là, c'est vraiment le premier nettoyage. Il arrive déjà avec 46% de batterie pour ma part. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va voir comment il se démerde. Après, effectivement, si je vois que c'est trop galère, quand je lancerai, effectivement, je soulèverai les rideaux. Bon, là, il a l'air d'un peu les éviter. Après, tout à l'heure, je vous montrerai en fait ce qui est top. C'est que l'aspirateur il arrive avec deux filtres à particules. Donc ce qui est bien, c'est que du coup ça veut dire que tu peux en laver un le temps qu'il sèche, t'en mets un deuxième. Pareil pour l'espèce de récepteur, l'espèce de ce qui permet là, ce qui te permet en fait de mettre l'eau en fait pour qu'il puisse se mettre en mode comment dire, serpillière. Il y a des petites buses en fait qui s'usent. En fait, il y a marqué sur le descriptif qui s'use à peu près à changer en fait tous les 1 mois à 3 mois. Et il te donne donc il y en a déjà une paire. Et en plus, il te donne un jeu de 4, je crois, de 4 autres buses. Donc franchement, pour ça, Xiaomi là, le robot, franchement, ils te servent. J'ai jamais vu ça, quoi. Ils te filent vraiment tout ce dont tu as besoin pour que le truc fonctionne bien. Donc là, il passe sur l'aspirateur. On entend qu'il a activé en fait le mode aspiration poussé. Là, il vient de passer. Là, c'était ça, un peu sale ici. Et carrément là où il passe. Là, j'ai mis un fil en fait, parce que j'ai plus de batterie pendant que je filme. Il passe dessus nickel, ça le dérange pas. Donc là, il fait vraiment tout le tour de mon tapis. Là, il suit en fait le rebord. Lui, il va faire tout le tour. Alors, j'ai mis plein de petites pièges. Voilà. Moi, j'ai pas voulu lui laisser la place nette pour qu'il travaille. Je le mets un peu en difficulté. Je verrai après la carte s'il arrive à cartographier. Alors moi, malheureusement, chez moi. J'ai comment dire, j'ai pas beaucoup de connexion internet. Donc là il est sorti, hop, je sais pas ce qu'il a capté, mais il s'est dit bon, c'est un rebord. Donc il fait le rebord du tapis. Et après en deuxième phase, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en mode serpillière. Et je vais voir si je vais réussir à lui dire de pas passer sur le tapis. Comme ça, ce qui me permettra de ne pas mouiller le tapis pendant qu'il le fait. Et en été, par contre, je m'en foutrais, je le laisserai le mouiller, puis avec la chaleur, je pense que ça séchera. Donc voilà, il fait son petit tour. Là, il n'a pas fini le salon, mais il part à l'aventure. Ce qui est bien, donc je vais vous montrer aussi un petit peu, pendant l'unboxing, voilà ce que je vous disais. Donc, il vous file donc un jeu de serpillière, il vous en file un deuxième. Voilà, il y a ça en plus et il y en a un pareil, ça veut dire que vous pouvez laver et après pendant ce temps-là l'autre il sèche. Deux jeux de filtres que vous pouvez laver ceux-là et pareil il sèche. Ça c'est les petites buses comme je vous disais, j'ai pas complètement ouvert. Voilà, il vous montre le schéma, je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est à ce niveau-là ce qui permet à l'eau de couler. Il vous enfile 4 autres. Comme je vous disais, ça c'est tous mes trucs Xiaomi. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez que je teste autre chose. Franchement, moi je suis agréablement surpris par le bruit parce que je pensais vraiment en fait que ça ferait énormément de bruit. Du coup, ça me laissera. Parce que je travaille un peu en décalé, donc du coup, il pourra à la limite passer l'aspirateur. Et pendant que je dormirai, franchement, je n'entends pas plus que ça. Après, on peut régler la puissance, hein. On peut le mettre en max tout le temps. Je vais voir en faisant juste le rez-de-chaussée. Moi, là, j'ai 70 mètres carrés à peu près au sol. Là, c'est salon, cuisine,
plus un couloir. Et là, j'ai laissé ouvert la porte de ma cave, voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va tomber ou pas? Bon, là, il est passé à côté de son... Je ne l'ai pas encore chargé, hein. Je vais voir comment ça se passe. Donc, voilà, petite vidéo. Là, pour l'instant, je vais en faire plusieurs petites vidéos. Pareil, mettez des commentaires si vous voulez. Et puis, je ferai d'autres tests. Tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit, mais je vais essayer de mettre... donc là, le tapis, je vois qu'il monte bien. Après, c'est un tapis plutôt... Voilà, plutôt peut-être, je dirais pas épais, mais en tout cas, voilà, qui tient bien. Du coup, quand le robot il passe, il se déforme pas sous le passage de l'aspirateur. Après, moi, je vais tester pareil, parce qu'après, je vais faire un test aussi au premier étage. Donc, il y a 3 chambres avec une salle de bain. Je vais le tester, comment dire, voilà, il y a un tapis de bain. Je vais voir si, à mon avis, il est tout fin, donc il va partir avec. Mais bon, c'est juste un petit test pour voir. Je vais essayer aussi, j'ai le petit tapis de ma fille dans son salon, en fait. C'est un petit tapis tout basique. Je vais voir s'il peut passer dessus sans traîner avec, parce que, pareil, ce serait embêtant. Donc là, on voit, il fait son petit chemin. Ma crainte, moi, c'était que j'avais un sol un peu noir et j'avais peur, en fait, que lorsqu'il était sur le tapis, bah, quand il arrive à ce niveau-là, qu'il croit qu'en fait, c'est une, comment dire, enfin, qu'il puisse tomber, quoi. Peur qu'il tombe et qu'il s'arrête net. Et bah non. Donc déjà sur ça, moi, je suis content. Voilà. Bon, il se débrouille plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai laissé des chaussons à l'entrée. Voilà, la petite table la petite chaise de ma fille. Voilà, franchement, il se débrouille plutôt pas mal. Bon, ce qui est bien, c'est qu'après l'application, moi, je vais le paramétrer. Et puis voilà. Par contre, bah, j'ai pas vu de jeu supplémentaire, vous savez, pour les petites brossettes là sur le côté qui tournent. J'aurais aimé que je m'en laisse. Mais bon, ça n'a pas l'air de s'user, c'est le genre de truc qui ne s'use pas trop. Il y a le petit peigne à l'intérieur du robot qui vous permet en fait de pouvoir, dès qu'il y a des cheveux qui s'en mêlent, etc., ça vous permettra de pouvoir les retirer facilement. Et voilà, franchement, plutôt pas mal. Moi, j'ai un peu bugué parce que j'ai pas vu Xiaomi ni le logo Xiaomi dessus. J'ai vu Roborock, après j'ai regardé sur le site, donc apparemment, non, c'est bien le V2. Franchement, il a l'air de bien bosser. Et après je vais couper et la transférer, la vidéo. Et puis faire d'autres vidéos. Bon, désolé, ça va arriver doucement parce que j'ai pas une grosse connexion. Et on va voir quoi. Voilà, il y a des petits plastiques là par terre. Il est passé, il en a laissé un apparemment. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ah, il revient. Est-ce qu'il prend? Deuxième passage, il le prend. Ok, donc franchement. Ah, il m'a laissé un petit bout de plastique derrière. Ok. Il va repasser, est-ce qu'il va le récupérer sur son troisième passage? Non. Bon, on verra. Donc, moi, voilà, s'il me fait déjà on va dire un pré-travail pour que le week-end, après, dès qu'il passe sur le tapis, accélération. S'il me fait un petit boulot, voilà, d'aspiration en attendant le ménage du week-end, franchement, moi, je suis satisfait. Voilà, écoutez, je pense pour cette première vidéo, moi, je vais couper. Donc, n'hésitez pas, hein, des commentaires. Si vous voulez que je teste, voilà, peut-être que je vais faire des petits scénarios après, voir si ça prend bien. Ah oui, un petit truc que j'ai noté aussi dont je voulais vous parler. Il arrive directement, en fait, il sait tout de suite, en fait, quand vous allez le paramétrer, que vous allez le synchroniser, il sait tout de suite que vous êtes sur
enfin que vous êtes sur le continent européen, et il a trouvé tout de suite Paris. Donc ensuite il vous demande est-ce que vous voulez confirmer dans les réglages, est-ce que vous voulez confirmer voilà, que le robot soit synchronisé avec l'heure du téléphone. Du coup, bah, moi j'ai mis oui, enfin j'ai activé. Et du coup, c'est plutôt pas mal parce que donc il y a certaines personnes qui avaient du mal avec certains objets connectés Xiaomi, parce qu'il se met sur le serveur mainland China. Le mainland China, c'est comment dire, bah, c'est les horaires de Chine. Donc du coup, si tu paramètres un truc à 4h du matin, tu as plus 6 heures. Enfin, tu paramètres un truc, on va dire, plutôt quand tu te réveilles à 7h ou 8h, bah, comme il y a plus 6 heures, en fait, il va s'activer. Bah, tu fais le calcul, 6 plus 8, et à 14h, ton truc, il s'enclenche. Donc voilà, là, ce ne sera pas le cas, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je suis assez satisfait. Voilà, moi je coupe, comme ça je transmets la vidéo, et n'hésitez pas, encore une fois, des commentaires, parce que j'ai peut-être oublié certaines choses, et je sais que c'était vraiment attendu par la communauté, les Dilabsiens, tout le monde sur Geekbuying, Gearbest, AliExpress, etc. Et franchement là, moi déjà le bruit m'a séduit, donc moi je m'attendais vraiment à un tracteur. Bon bah, à très bientôt.